Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors les Capricornes, vous le savez, c'est une vidéo générale, ça veut dire que ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a certaines choses qui peuvent retentir en vous, qui peuvent résonner en vous, et d'autres moins. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et bien sûr, si vous souhaitez qu'on ne parle que de vous, eh bien vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va démarrer pour ce mois d'octobre avec un jeu en 7 lames avec le tarot encore tarot. Puis on ira faire un tour sur les domaines de vie avec le tarot psychique et le Mademoiselle Lenormand. Et puis on terminera avec un regard sur le côté affectif, amoureux, sentimental, avant de terminer concrètement avec une lame du petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, le jeu en 7 lames avec le tarot encore tarot, qui est un tarot basé sur le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il a à vous dire, à vous les Capricornes, pour le mois d'octobre 2023. Tout d'abord, une coupe. On nous parle de la lune, on nous parle de votre intériorité, de votre inconscient, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos ressentis. La lune, c'est aussi, on sait un certain nombre de choses parce que c'est dans la lumière, et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qui vont arriver, ou qui vont en tout cas se manifester, être elles aussi au grand jour. Donc on va apprendre aussi des choses. La lune, donc c'est donc votre intériorité, mais c'est également la lame qui représente votre foyer. Eh bien, il y aura des projets et de nouveaux projets dans ce foyer ou pour vous-même. Avec l'impératrice, on est sur une lame de diffusion d'idées, de propagation d'idées, de projets. Vous y travaillez plutôt avec la communication écrite, lettres, livres, ordinateur, internet, etc. Vous faites des recherches. Ce que vous voulez absolument, c'est élaborer le plus possible un projet de façon à ce qu'il passe ensuite avec l'empereur dans la réalisation concrète. Alors, on a des projets, les Capricornes, déjà. Alors, Capricorne, octobre 2023. Avec une réussite à la clé. Hein. On a le chariot en dos de paquet. Le chariot, c'est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis. Et cet objectif, il est atteint. C'est une lame de rapidité. Donc ça parle pour le mois d'octobre. C'est une lame de déplacement et une lame de voyage. Vous commencez le mois sous la protection occulte, astrale du pape. Le pape qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision importante à prendre et qui vous met également sur votre chemin terrestre des aides et des personnes et des situations qui sont là justement pour vous venir en aide. Donc, pour vous, les Capricornes, début octobre, vous êtes entourés d'aide et de soutien. Ici, c'est votre force,
c'est votre force vitale, vos forces vitales, forces physiques, psychiques, mentales, que vous dominez, que vous maîtrisez pour pouvoir atteindre justement vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut, ça ne vous fait pas peur. Eh bien voilà, nous avons l'empereur, on avait l'impératrice à la coupe, on a l'empereur, la réalisation. Donc de certains projets auxquels vous avez pensé, sur lesquels vous avez travaillé en amont et qui vont prendre vie, qui vont prendre corps pendant ce mois d'octobre pour vous. L'empereur, il domine son chapitre, ce qu'il est en train de faire. Il est actif, il bâtit, il construit, il avance, il pose des actes, il bouge, mais de façon très ordonnée, très structurée. L'empereur, c'est la loi, les règles. C'est réellement un bâtisseur, un constructeur qui fait selon les plans qu'il a élaborés. Donc, phase de concrétisation et d'action ici. Ici, avec tempérance, eh bien, on a une lame de douceur, la tempérance, la modération, le compromis, c'est très fluide, c'est la lame de toutes les communications, écrites et orales. On va à la rencontre de gens qu'on a envie de rencontrer et qui vont vous apporter des réponses à vos questions. Il y a des déplacements, des allers-retours, des allées-venues. Ça peut être également une lame de voyage, la tempérance. Tout ça est très fluide et très, encore une fois, dans la douceur. Donc on a des échanges ici extrêmement tempérés. Et ici, on a le jugement, donc vous répondez très clairement à un appel. Il y a un appel d'en haut qui vous est adressé, alors ça peut prendre différentes figures, hein. Ça peut être une révélation qu'on vous fait, ça peut être une évidence qui vous apparaît. Vous êtes appelé vers quelqu'un, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail, ou vers une situation, ou vers une mission de vie. Vous le ressentez, cet appel. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous devez y répondre. Et c'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Le jugement, c'est la deuxième chance à ne pas laisser passer pour vous. Les Capricornes, et une deuxième chance ici très importante. Ce qui domine le mois, eh bien on retrouve la coupe, on retrouve la lune, c'est vous. C'est vous ou votre foyer. C'est votre inconscient qui est très très bien entouré ici. D'un côté, la douceur de la tempérance, les échanges, la fluidité, et de l'autre côté, la protection occulte qui veillera aussi sur vos pensées, sur votre inconscient, sur votre subconscient, sur vos émotions, sur vos ressentis. Donc, les ressentis seront quand même à la tête de ce mois d'octobre pour vous, les Capricornes. Tout passera par ce que vous allez effectivement vivre émotionnellement. Et ici, nous avons le battleur en fin de mois, fin octobre, qui nous parle de nouveautés. Il y a des nouveautés qui arrivent dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Quel que soit l'événement, il sera neuf. Ce n'est pas de l'ancien rénové. Voilà, c'est réellement une nouveauté. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accompagner cette nouveauté, pour vous épanouir dans cette nouveauté. Ce sera pour la fin octobre. Voilà, donc ici, deuxième chance dans la nouveauté. Hein. On a vraiment une deuxième chance ici.
qui apparaît, réalisation, concrétisation de projets avec tous vos moyens, vous êtes en pleine forme, hein, avec toutes vos forces mises au profit de ces réalisations. Et puis encore une fois, cette protection astrale, cette douceur dans les échanges, et qui, c'est pour vous, c'est uniquement pour vous ou votre foyer. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve avec le tarot psychique pour les domaines de vie, et en dos de paquet, eh bien, nous avons la vérité, à savoir le jugement, la carte qui est sortie dans le tarot de Marseille précédent. Donc, on parle bien, encore et toujours pour vous, d'une deuxième chance. Alors, essayez de voir où elle se trouve. Ça prendra bien évidemment des chemins différents selon les personnes. En ce qui concerne la première lame, on parle de vous. Enfin, en tout cas, on parle de Capricorne actuellement, et donc qui sont ici dans le chagrin. Certains, en tout cas, sont dans le chagrin et dans la peine. Alors, il y a peut-être, en tout cas, il y a eu une blessure assez récemment. Ça peut être une séparation affective, ça peut être une perte, hein, on a perdu quelqu'un, ça peut être un déchirement, enfin en tout cas ce sont des peines de cœur qui font souffrir. Et la carte vous dit qu'il va falloir prendre le temps de soigner vos blessures pour ces personnes qui sont concernées par ce chagrin et cette peine. Alors, on va aller voir avec le Mademoiselle Lenormand. Elle s'est retournée, on me parle de changement, de mouvement. Les choses vont bouger pour vous. Ne vous inquiétez pas, le changement arrive. Alors c'est de tout ordre, hein. Ça peut être un changement un déménagement, un changement de région, un changement de pays, pourquoi pas, un changement dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale. En tout cas, le changement arrive. Alors, ensuite, nous avons votre force. Ah bah tiens. La force, c'est ça, c'est un nouvel amour qui entre dans votre vie. Alors, nouvel amour, c'est avec un grand A. C'est ça qui va vous redonner évidemment de la force, de la vigueur, de l'envie. Tout simplement l'envie de vivre. Ça peut être effectivement un nouvel amour, hein, dans l'ordre amoureux et sentimental, mais ça peut être aussi une nouvelle affection pour, par exemple, pour un métier, pour un métier d'art, pour une activité, pour une situation, en tout cas, qui va vous redonner de la joie au cœur, et qui va vous permettre de quitter cet état de chagrin et de peine. C'est ça la nouveauté, c'est peut-être ça aussi, la deuxième chance. Alors, avec le Mademoiselle Lenormand, oui, puis on vous dit de balayer un peu ce qui doit être balayé, ça c'est un encensoir, de mettre de l'encens, de parfumer, de purifier un petit peu tout ce qu'il y a eu là, avec des ondes un peu négatives, en tout cas pas très sympathiques certainement. Eh bien, il faut que vous vous en débarrassiez, et il faut que vous purifiez l'atmosphère, en tout cas votre vie, et surtout avec l'accueil de ce nouvel amour. Alors, ensuite, ce que vous devez dépasser. Oui, alors on a la lame de la réalisation des souhaits. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez une question, la réponse est oui. Ça, c'est pour tout le monde. Réalisation des souhaits, à cette place-là, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, il faut continuer d'y croire. N'abandonnez pas les souhaits que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ils vont se réaliser, il faut y croire, il faut continuer ce que vous êtes en train de mettre en place pour y parvenir. Alors c'est ça, c'est la confiance qu'il faut maintenir. Des souhaits qui vont durer dans le temps en plus. Là, on parle de durabilité, on parle d'enracinement. Il y a des
Oui, certainement, des souhaits que vous espérez, que vous souhaitez depuis longtemps, qui vont se réaliser encore une fois, mais il ne faut pas que vous arrêtiez d'y croire. Voilà. Alors, pour le travail, on nous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Bon, alors, ça, ça prendra différents visages. Il y a certains, effectivement, qui iront voir ailleurs, chercher ailleurs leur bonheur au niveau professionnel, changer de métier, d'entreprise. D'autres qui n'ont pas l'intention de quitter, mais qui vont vouloir rester pour peut-être changer de service, changer de façon de travailler, changer d'équipe. Enfin, de toute façon, il y a un mouvement décidément un peu dans tous les domaines de votre vie, les Capricornes. Et c'est aussi, bon, c'est quand même la lame du 8 de denier qui nous parle de faire de votre mieux avec passion. Alors, de maîtriser une compétence, par exemple, ou pouvoir faire des progrès. C'est-à-dire que là où vous en êtes, vous avez beaucoup travaillé déjà. Beaucoup travaillé, vous avez déjà donné des résultats, des bons résultats. Maintenant, vous êtes au 8, le sommet est au 10. Et vous avez envie d'amener un plus, d'amener une plus-value à votre travail, une cerise sur le gâteau. Alors ça peut passer par un stage de perfectionnement, ça peut passer par la recherche un peu dans l'excellence de vouloir améliorer ce qu'on est capable de faire. Enfin, c'est amener un plus et amener avec passion par rapport au travail. Alors... même s'il y a eu des choses un peu difficiles jusque-là dans ce domaine-là, même si effectivement il y a eu des poids à porter, même si ça a été lourd, même si effectivement on a pu avoir de la peine et du chagrin, ça ressort aussi au niveau professionnel, eh bien vous devez accepter d'avancer positivement et de faire quelque chose de plus, de mieux, qui vous conforte davantage. Ensuite, au niveau financier. Alors, au niveau financier, ben, on parle de fondations solides. Donc, soit vous avez déjà des fondations solides au niveau financier, les Capricornes qui regardent cette vidéo, soit vous souhaitez avoir des fondations solides. En tout cas, vous êtes bien parti. On parle de, oui, voilà, de fondations solides. On est avec un 4 de denier. On parle de stabilité financière pour vous. Alors... c'est ça. Financièrement, il y a effectivement le côté financier en lui-même, hein, le côté matériel en lui-même, la sécurité que ça vous amène, mais c'est aussi derrière, pour vous, la sécurité de votre foyer et des membres qui constituent votre foyer. Et vous avez, comment dire, vous avez vraiment au cœur l'envie, le besoin de pouvoir satisfaire les besoins des membres de votre foyer. Que tout le monde soit bien nourri, bien vêtu, bien éduqué, etc. Donc c'est pour vous, le matériel sert à ça, c'est combler les personnes de votre foyer. Et ensuite... qu'est-ce qu'on a ici? Récolte matérielle. Alors là, on est sur le côté affectif et amoureux, éventuellement. Eh bien, on vous dit ici, avec le 9 de denier, que ben, la récolte est vraiment pas loin. La récolte, c'est au numéro 10, on est au numéro 9. Vous savez que la récolte sera bonne au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au niveau affectif, vous allez récolter les fruits de votre travail dans ce domaine-là et vous allez pouvoir surtout en profiter de votre réussite affective. Alors, on y va. Oui, malgré des petits soucis, qui ne seront plus que des soucis, passagers, balayés par les premiers rayons du soleil qui arriveront.
Voilà, rien ne vous empêchera de profiter de cette réussite. Allez, je vous retrouve tout de suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher une lame, un message. Et on nous dit quoi? L'invitation amoureuse. Tiens, tiens. On parle d'une sortie, d'une fête et d'un amusement. En d'autres paquets, on a également le cadeau surprise, l'inattendu, le vœu exaucé et l'événement heureux. Alors, il est question de recevoir des invitations amoureuses, des rendez-vous galants et d'y aller, bien évidemment. Hein. Alors, le grand oracle de l'amour. Des projets et dans l'équilibre des cœurs, l'équilibre des relations, les sentiments partagés. Allez. Ah, là j'en avais deux. Bon, ben. Hop là. Alors, ici on a des projets. Alors, invitation amoureuse. Ah bah oui, sensualité. On a la lame des corps qui s'attirent, du charme qui opère. Voilà, sensualité, au moins. Ici, on a de la chance. Ah, il y a de la chance pour les Capricornes dans des relations amoureuses qui démarrent et qui vont durer dans le temps. Bien écoutez, magnifique. Les Capricornes, les chagrins seront loin derrière. Allez, une lame du « Dis-moi que tu m'aimes ». On parle de mariage, décidément, d'accord, et d'officialisation. Et on vous dit, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Bon, écoutez, les cartes sont là pour vous le dire. Il faut y croire. Il faut que vous, les Capricornes, vous y croyiez. Alors, un petit oracle des anges. Eh bien voilà, oui, c'est une question de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les Capricornes, je vous souhaite donc de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.